cœur du révérend Bishop MC Claver. Oh Yehovah, when you go me play no femau, I won't coco my yoda. Jeje blenu my way. Oh, maybe I'm American Mali. La montagne qui se dresse devant toi est la montagne de ton ignorance. Beaucoup d'hommes, alors que Dieu vous a donné le pouvoir qui vous remplit de foi et d'honneur, quittez le stade de l'ignorance. C'est ça qui va t'amener à comprendre ton statut de dominateur, le pouvoir que Dieu t'a donné, afin que tu prépares ta destinée. Je t'ai créé afin que tu domines. Tu es en train de se former un royaume. Il veut par la parole, vous construire, vous édifier, vous amener à un niveau où vous allez être inébranlable. Parce que le plus grand des miracles a été réalisé. C'est la transformation de votre cœur. C'est d'avoir accepté Jésus. C'est le plus grand miracle que Dieu a fait pour nous. Maintenant, il nous faut dans sa parole. Dans sa parole. Dans sa parole. Il nous fait grandir. Si vous attendez des miracles pour croire en Jésus, vous êtes malheureux. Les miracles là, c'est pour les païens. C'est pour qu'ils voient la puissance de notre Dieu. Nous qui sommes là, notre vie est une vie de miracle tous les jours. Tous les jours. Même quand moi je mange là, c'est un miracle. Là, je venais aujourd'hui là. Depuis une semaine, j'étais maux de dos, mais pas possible. Même à la louange, je ne pouvais même pas danser. J'étais obligé d'être assis. J'ai dit, mais comment papa je vais prêcher? J'ai mal au dos. Ça fait 3 jours. Mon bébé me masse. Hier, elle ne m'a pas massé. Je ne sais pas pourquoi. Il faut te rattraper aujourd'hui, pardon. Et quand je suis monté, je me suis mis à prêcher. La douleur a disparu. Et moi, je n'avais plus mal. Moi, je me disais, ah, si ça choque, je vais m'asseoir pour vous enseigner, au cas où je n'arrive pas à tenir debout longtemps. Mais depuis, ça va. La douleur a disparu. Amen. Peut-être qu'après prêcher, je vais m'asseoir de nouveau, ça va revenir, parce que c'est Dieu. Mais, non, écoute, j'ai 50 ans, papa. Souvent là, quand un moteur est fatigué, là, c'est fatigué. Même si l'esprit est bien disposé, le corps là prend. Amen. Non, et puis je sais plus, j'ai dû prendre mes enfants sur mes épaules pour jouer avec eux. Et puis j'ai pris un poids, j'ai eu une élongation, sans doute ça doit être quelque chose comme ça. Et donc comprenez que on ne peut plus à 50 ans faire les mêmes efforts qu'à 25 ans. Hein? Papa Sou, hein? Il y a des choses, dans les mouvements on ne doit plus trop faire. À cause de l'âge. Donc ça là c'est pas le diable, ça là c'est toi-même. C'est comme un gars, il est venu, tu es vieux, il a voulu soulever un sac de ciment. Là il a fait oh! Et puis il est sorti, quoi? Et voici là. Après ma pomorée, comment on appelle ça? Hernie là. Poara. T'es sorti, boum! Toi tu as 50 ans, c'est 50 kilos, tu veux soulever. Toi laissez ça aux jeunes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, je vous demande, hein, si vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alors vous allez pouvoir prendre plaisir dans votre vie quotidienne. En attendant que la saison vienne dans votre vie. Amen. Il ne faut pas alors rechercher les choses instantanées. Tu ne peux pas dire, oui, bon, beaucoup de gens viennent à l'église et ils veulent le miracle, ils veulent leur bénédiction dans les 2 mois, dans les 3 mois qui viennent. C'est difficile. Il faut être patient. Beaucoup de gens disent, ah, ça fait 6 mois, je n'ai pas eu mon mari.
je veux repartir dans le monde. Tu veux repartir dans le monde? Va. Si tu penses que le monde est meilleur que ce que Jésus est en train de te donner, va. Ah, moi, donne l'ultimatum à Dieu. Ah, Dieu. Si dans les 2 ans qui viennent, moi j'ai payé mon mari, je retourne. Hein. Tu sais ce que je faisais là-bas? Fais comme le frère qui est venu ici prier. Menacer Dieu. Ah, Dieu. Mais si tu fais ça là, tu penses que quoi? Si tu n'es pas là, le paradis va pas être enjaillé, quoi. Donc, toute l'existence du paradis dépend de ta petite personne. Frère, amuse-toi. Tu vas aller en enfer. Et tu vas voir que le paradis va s'enjailler même sans toi. Le Satan est dehors, il t'attend. Il est comme un lion, il rôde. Donc si toi dans ta tête, tu penses que tu veux faire chantage à Dieu, s'il ne t'a pas béni, tu vas repartir. Il va dire non, c'est bon même. Il faut aller, patron. Il faut aller. On ne fait pas de chantage à Dieu. Dieu nous demande d'être patient. Amen. Hébreux 6, 9 à 20. Il dit, quiconque, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ma version, on parle beaucoup plus de patience. Amen. Ainsi, au verset 12 dit: ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Vous voyez, on parle beaucoup de patience. Et on vient jusqu'à dire, on prend cette image d'une encre solidement enfoncée dans l'eau. Vous savez ce que c'est que l'encre? L'encre, c'est un crochet qui sont au devant des navires. Et quand le navire accoste ou bien veut s'arrêter en pleine mer, on lâche l'encre. Et c'est très lourd, donc ça va jusqu'au fond et ça rentre dans la terre. Et une fois que ça rentre dans la terre, le bateau ne peut plus être traîné
par l'eau, quelque part, il reste là. Donc il prend cette image pour dire que notre âme doit être fixée dans l'espoir que Jésus-Christ nous a donné. Afin que quels que soient les vents, quelles que soient les difficultés ou les problèmes qui viendront, ne nous balanceront pas, ne nous emporteront pas au loin, mais que nous serons toujours ancrés dans la parole. Vous avez vu cet espoir, cette espérance. Et il dit de regarder Abraham, la patience qu'il a eue. Amen. Ce verset est très profond. Bon, si je vais vraiment le décortiquer, ça va nous prendre quand même assez de temps, mais vous pourrez le méditer à la maison. Hein? Méditez-le à la maison. Tu as vu, il dit au verset 10 quoi? En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore au sein. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Seulement soyez patient. C'est-à-dire, Dieu, vous ne pouvez pas mourir. Vous faites des choses pour Dieu. Vous faites des choses pour Dieu. Vous ne voyez pas encore les résultats. Et vous dites que Dieu va oublier. Dieu dit que lui n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait. Pour le travail et pour ses saints. Toutes les semences que vous amenez, la manière dont l'Église est en train de grandir, il n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait. Dieu te dit ça. Donc tu l'as pris pour qui? C'est pour dire, vous m'avez pris pour qui? Vous vous plaignez, je ne suis pas injuste. Vous avez posé des actes, j'en suis conscient. Et c'est gravé là, dans mon cœur, sur les tables. Je sais ce que chacun de vous a fait, particulièrement pour mon œuvre, dit Dieu. Le verset dit ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Il n'est pas injuste. Donc ne dis pas oui, après tout ce que j'ai fait pour Dieu, je ne vois pas. Ne dis pas ça. Si tu l'as dit, répands-toi. Parce que Dieu dit il n'est pas injuste pour oublier. Même si c'est une seule âme que tu as sauvée, il se rappelle que tu as évangélisé et tu as sauvé une âme. Il sait que tu as apporté ceci dans la maison. Il sait. Il le sait. Amen. C'est pourquoi il nous demande maintenant de persévérer. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est continuer une action jusqu'à atteindre la perfection dans le domaine de cette action. Regardez bien dans le monde. Tous les meilleurs que nous voyons, que nous adulons, que nous acclamons, ce sont des gens qui ont persévéré dans leur domaine. Il paraît que si vous prenez le joueur de golf, Tiger Woods. Tiger Woods se levait tout petit. Son papa le prenait avec la batte de golf. Et il l'entraînait pas à faire des shoots pendant des heures. Il est devenu le premier noir champion à battre tous les records en matière de golf. Grâce à lui, le golf a été aimé même dans les quartiers populaires et autres à cause de Tiger Woods. Au basket, prenez Michael Jordan, prenez Shaquille O'Neal. Ce sont des gens qui se levaient tous les matins et qui allaient au panier. Michael Jordan est quelqu'un de petit de taille. Si tu veux, il n'est pas petit. Mais s'il vient ici, il a l'air grand, puisqu'il fait plus d'1m70 par là, 75. Mais 1m70, 75, 80, non, même 1m85. Il faisait 1m85. 1m85, 89. 1m98. Mais il est petit par rapport aux autres. Ok. 1m68, c'était les Asia Thomas. C'est Asia Thomas qui devait jeter. Mais ces joueurs, malgré leur taille, on leur a dit qu'ils ne seraient jamais de bons basketteurs, qu'ils ne pourront jamais jouer à la NBA. Mais Michael Jordan s'entraînait. Il s'entraînait tous les jours à faire des sauts. Et on l'a appelé à la fin Air Jordan. C'est-à-dire, il court. Quand il saute, tout le monde descend, puis il est seul en l'air. Puis il les regarde en bas. Puis il pédale. Puis il va, il met le panier. Il saute. Il fait tourner le ballon dans les mains de tout le monde. Tout le monde redescend. On dirait qu'il était en apesanteur. Le joueur au pied ailé. Et il ne savait pas shooter. Chaque jour, il s'entraînait des heures, a fait près de 1000 shoots, je ne sais pas combien, pour réussir. Vous prenez les joueurs de foot.
Ils apprennent à tirer pendant des heures, pendant des heures. Ils répètent le même geste pendant des heures. Ça veut dire au bout de 10 fois, il dit bon, je suis venu. Nous, dès qu'on lit un verset, on a fermé. On ne le médite pas. Mais si on prenait le même verset comme un joueur de foot pour le lire 1000 fois, afin qu'il nous imprègne, regarde ce que nous allions devenir comme serviteurs de Dieu, comme servants de Dieu dans la parole de Dieu. Nous ne persévérons pas. Mais tu ne peux pas atteindre le haut, le high level, si tu ne persévères pas. Amen. De la même manière que ces champions sont devenus champions parce qu'ils se sont entraînés, toi aussi, dans la parole, tu dois persévérer. Tu dois lire ta Bible. Tu dois mémoriser les versets. Tu dois aller en profondeur. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois tu lis la Bible par jour, double. De la même manière que les grands joueurs s'entraînent, toi aussi, mets-toi dans la parole pareil. Ne prends pas la Bible juste pour mettre sous le bras, te balader avec, faire ton oreiller, dormir. Ça ne peut pas pénétrer. Il y a des gens, ils voient la Bible, parce qu'ils connaissent un arbre, ils pensent qu'ils connaissent la forêt. Ce n'est qu'un arbre, la forêt est immense. Et à l'intérieur de la forêt, il y a les lions, il y a plein d'animaux, il faut aller les découvrir. C'est comme quelqu'un qui survole la mer, puis on dit, ah, tu connais la mer? Oui, oui, je connais la mer. J'ai vu la mer et survolée. Mais tu n'as rien vu. Va au fond de la mer. Tu verras la végétation qu'il y a. Tu verras toutes sortes d'animaux. Même plus tu vas profond, il y a des animaux, ils sont tout plats. Pourquoi? Parce que la pression fait qu'ils ne peuvent pas grossir. Donc ils deviennent comme des feuilles. Et puis ils nagent comme ça, comme des feuilles, à cause de la pression. Il y a des poissons, ils ont près de 5, 6, 7, 8, 9 bras. Des tentacules, des pieux. Tu as déjà vu ça? Bon, si tu n'es pas allé sous l'eau pour voir, la Bible c'est pareil. Il ne faut pas prendre la Bible et dire, bon, je connais la Bible parce que j'ai vu le livre. Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Est-ce que tu as vu tous les versets qui te concernent? Alléluia. Soyons persévérants dans la lecture de la parole. Apprenons à connaître toutes les promesses de Dieu. Amen. Retenez que ce ne sont pas nos efforts qui font que la promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Ça, ce n'est pas tes efforts. Beaucoup de gens pensent que si ils prient, ils courent, ils sautent, ils lavent, ils se roulent par terre, Dieu va faire. Amen. Nous nous appuyons sur la puissance et l'intégrité de Dieu vivant, dont les promesses nous donnent espoir. Amen. Nous nous appuyons sur les promesses. C'est parce que Dieu a promis quelque chose sur ta vie, sur ma vie, que nous nous tenons là. Et nous comptons sur ça. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu a le pouvoir et la force d'accomplir ce qu'il a dit sur notre vie. Donc ce que nous devons faire, c'est de continuer à pratiquer les instructions du Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le. Parce que si tu viens prier, jeûner, sauter, rouler, faire tout ce que tu veux, mais que tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur dit, ça va être difficile pour toi. Amen. Retenez que c'est en persévérant qu'on est victorieux. Amen. Bien. Retenez, bon, pour conclure, hein, que la patience est un signe de maturité. Amen. On pourrait parler de la patience d'Abraham, on en a parlé, de Joseph, de Moïse, la patience de David. David aussi a été patient, il a été loin. Roi, à quel âge il avait? 8 ans? 12 ans? Rappelez-moi. David, quand on appelait David en tant que berger? 16. Mais avant qu'il ne devienne roi, ça a mis encore près de 16 ans ou 17 ans. Pourtant, la moins roi, avec la corne d'huile. Mais avant qu'il accède à la royauté de tout Israël, ça a mis du temps. Et pendant ce temps, ce n'était pas tout repos pour lui. Il y a eu des combats, il y a eu l'adversité. Mais est-ce que ce que Dieu a promis ne s'est pas réalisé? Le même Dieu qu'il a oint quand il était petit, ce même Dieu a veillé afin que sa parole s'accomplisse.
c'est pour nous enseigner. Ce que Dieu a dit sur ta vie là, s'accomplira. Ça va s'accomplir, je dis. Amen. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la patience. Encore, on n'est pas patient pour attendre. Regardez les chasseurs, quand ils vont, souvent ils se cachent. Ils attendent, il ne faut pas de bruit pendant des heures et des heures pour que la biche passe. Parce que si elle entend un petit bruit, donc ils attendent juste pour attraper l'animal. Mais nous les chrétiens, dès que la bénédiction, on dit d'attendre patiemment que ça vienne. Si on a attendu 10 minutes, c'est pas venu, oh, on est parti. Nous manquons de foi. Amen. Souvent, Dieu nous fait passer par là pour éprouver notre foi. Quelqu'un dit amen. Amen. Toi, tu es assis là. Ton miracle tarde à venir parce que Dieu est en train d'éprouver ta foi. Est-ce que tu peux lui dire au fond de toi, Seigneur, quel que soit le temps que tu mettras, ma foi ne sera pas éprouvée. Dans ton cœur, dis-le lui. Il t'écoute, Saint-Esprit t'écoute. Quel que soit le temps que tu mettras pour me bénir, ma foi ne sera pas ébranlée. Amen. J'avais un dernier verset, mais notez ça pour aller à la maison. Psaume 130, versets 1 à 8. Psaume 130, versets 1 à 8. Vous lirez, au verset 6, je compte sur le Seigneur, plus que les regards n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, met ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Amen. Tu peux enlever Israël, mets ton nom. Amen. Nous devons espérer en qui? Nous devons espérer en Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous attendre à toutes ces promesses. Amen. Et il donne un exemple. Plus que les gardes n'attendent le matin, oui, que les gardes n'attendent le matin. Parce que les gardes, quand ils sont la nuit, parce qu'ils ont peur que les voleurs viennent, tout le temps ils sont en train de regarder leur monde pour voir si le jour est en train de venir. Donc ils attendent le jour. Et ils ont peur que les voleurs n'aillent. Mais dès que le jour arrive, ils sont soulagés. Amen. Donc c'est pourquoi il a pris il a pris, il compte, les gardes comptent sur le matin pour être en sécurité, mais nous comptons sur l'Éternel. Mets ton nom, claver, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Dans votre version, il est dit peut-être autre chose. Amen, c'est lui qui a racheté, qui m'a racheté de toutes mes fautes. Alléluia, c'est ce même Dieu. Ayez foi en lui. Et que cela vous amène à avoir la patience. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de gémir, de plaindre, de venir me voir dans le bureau pour me parler de non, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Amen. Parce que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Jamwaga, sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse. Tu sais que dès que Dieu a parlé, dès qu'il t'a béni, la chose est déjà scellée, la chose est déjà accomplie. Parce que tu ne te restes pas dans le temps,
Tu es hors du temps. Vous savez, si tu n'as pas d'espoir, tu vas mourir vite. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc déjà, change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité.